Mesdames, Messieurs, ne soyez jamais pressés d'avoir ce que les autres ont, mais soyez toujours prêts à recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Dans les titres de l'actualité, les citoyens des 5 arrondissements de la commune de Malanville sont désormais bien informés sur les comportements à avoir face aux dangers liés à un engin explosif improvisé. La séance de sensibilisation a eu pour cadre la salle de réunion de l'arrondissement central de Malanville hier mardi, une initiative du gouvernement. Les détails sont à suivre. Pendant ce temps, 200 000 francs CFA perçus sans quittance. Ce sont là donc les plaintes faites par les commerçants et transporteurs de maïs de la commune de Malanville. Ces derniers prétendent avoir payé à la douane béninoise justement située dans la commune de Malanville, notamment à Boudjekali, en face de la réserie, des gros montants afin de pouvoir transporter les sacs de maïs. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Et puis en page sport, nous parlerons du report du changement justement du championnat d'Afrique des Nations, une compétition qui était prévue pour se jouer en 2024. Les mobiles du changement de date sont à suivre dans ce journal, sans oublier justement nous parlerons du nouveau format de la Ligue des champions pour la saison 2024-2025. Sans oublier en pied d'édition la revue de presse nationale de Lukman Ocho. C'est là pour les titres. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Merci de nous préférer pour vous informer. Séance de sensibilisation ce mardi 17 septembre 2024 au niveau de la salle de l'arrondissement central de Malanville. Cette séance a réuni tous les 5 arrondissements de la commune, les délégués des différents quartiers de la ville, justement les autorités politico-administratives et une délégation, j'y arrive, gouvernementale venue de Cotonou. Objectif, attirer l'attention des populations de ces différentes localités sur les bons comportements à avoir et à faire face aux dangers liés à un engin explosif et improvisé. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre ici un membre de la délégation envoyé par le gouvernement pour les explications. C'est pour sensibiliser la population sur les dangers qui sévissent ici concernant les engins explosifs, en particulier les engins explosifs improvisés, pour qu'ils deviennent les ambassadeurs pour transmettre le message aux tierces personnes, le reste de la population. C'est juste de leur dire de prendre conscience du danger. Et comment reconnaître ces engins? C'est pourquoi nous sommes là. Les signes, comment reconnaître les signes de pose de ces engins, à savoir des indications qui peuvent attirer leurs attentions sur ces engins posés. Et aussi le comportement à adopter en face de ces engins en cas de découverte ou en cas d'accident. Par exemple, s'il y a victime et s'il est encore conscient, s'il n'est pas encore mort, le comportement à adopter, d'accord? On ne s'approche pas aux engins et on ne fait pas la photo de ces engins. On ne fait pas le cow-boy et aller toucher aux engins, d'accord? Il n'y a pas à faire, c'est moi. Non, si vous faites ça, vous devenez un victime pour l'engin explosif improvisé. Le maire de la commune de Malanville dit être fier de cette séance, qui selon lui est d'une importance capitale. L'autorité communale n'a pas manqué de lancer un message fort de prise de conscience des populations de sa commune. Justement, je vous invite là-dessus à suivre Gado Guidami. Par rapport à la population, c'est de dire que désormais, il faudra donc faire attention quand on se déplace sur nos routes et faire en sorte que partout où on voit quelque chose est posé, il faut se poser la question, il faut être prudent, se poser la question de savoir si ce n'est pas un engin explosif. Tout à l'heure, l'exemple même a été donné, à savoir même si c'est un billet de 10 000 que l'on rencontre sur le chemin en passant, il faut faire attention parce que dans d'autres pays, par exemple, ce billet de 10 000 est porteur d'engins explosifs ou peut-être que c'est déposé à un endroit où un engin explosif a été enterré. On a donné l'exemple de quelqu'un qui a vu ce billet de 10 000 et quand il arrive, il pose le pied sur les 10 000 pour être sûr que personne n'arrive pour voir que le billet est là. Et c'est quand il a regardé, il n'a vu personne, il a soulevé le pied pour ramasser quand l'explosion a eu lieu et il a perdu une bonne partie donc de son corps. Donc c'est
dire que les populations doivent prendre conscience de cela et faire en sorte que dans chacun des mouvements de cette population-là, que chacun fasse son déplacement avec prudence. Les participants ayant pris part à cette séance d'échange et de sensibilisation se disent satisfaits à leur tour et pensent partager les informations reçues une fois arrivés à la maison. Suivez plutôt. C'est une bonne formation, tout d'abord parce que c'est pour sensibiliser la population sur les engins explosifs, les comportements à adapter en face de ces engins-là. Il faut que tout le monde soit content parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui qui nuit à notre vie, qui nous fait peur. Aujourd'hui, la population vit dans la peur. Tout le monde n'est pas en paix. On dit que nous sommes vraiment contents de cette sensibilisation-là. Et nous aussi, on nous sensibilise pour que demain, on puisse aller sensibiliser ceux qui ne sont pas. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir ici. Donc, ils ont ciblé chaque arrondissement de la commune pour venir. Et c'est ceux là qui seraient comme des ambassadeurs. Pour tout, il y a des gens pour aller les sensibiliser. Moi, ce que j'ai retenu, si on voit un danger, il ne faut pas s'approcher. Donc, même en allant au champ, si on a trouvé des choses qui n'est pas bon, il ne faut pas s'approcher, de vite reculer derrière. Donc, c'est l'important de ce qu'on nous a dit aujourd'hui. Arriver à la maison, surtout les gens qui vont au champ, les cultivateurs, on va les dire. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, arriver à la maison, on va les dire ça aussi. En fait, cette sensibilisation, j'ai vu ça très important. Parce que non seulement pour protéger notre environnement, mais pour protéger nous-mêmes, notre santé. Donc, une fois que nous avons pris l'initiative de venir et écouter, il faut que nous appliquons. L'essentiel, c'est d'appliquer, de faire les choses. C'est pas la parole, c'est pas l'écoute seulement qui compte. C'est de mettre en application. J'invite la population de Malanville à prendre part, à les écouter bien et à travailler et à appliquer ce qu'ils ont dit pour que l'objectif, le but pour lequel ils sont ici puisse atteindre. D'une actualité à une autre, cette fois-ci, mesdames, messieurs, nous sommes toujours au plan local. 200 000 francs CFA, je vous l'ai annoncé en titre, perçus sans quittance. Ce sont là les plaintes faites par les commerçants et transporteurs de maïs de la commune de Malanville. Ces derniers prétendent avoir payé à la douane de Bodjekali en face de la rosiérie des gros montants afin de pouvoir transporter des sacs de maïs pour le marché international de Malanville. Une équipe de la rédaction de Sota FM a fait le constat sur le terrain et voici donc la colère de ces derniers qui sont très remontés et crient leur ras-le-bol. Suivez plutôt. Entre nous et les douaniers qui sont à Bodjekali, si tu amènes un chargement de titan, on te dit de payer 200 000. Si tu dis, bon, pourquoi tu vas payer 200 000, dis, bon, c'est le gouvernement qui a dit de payer 200 000. Bon, si tu payes 200 000, on ne te donne pas ticket, on te dit, bon, vas-y. Des fois, on te dit, bon, tu as 200 moins 10 000, tu dis, bon, dans 200 000, si tu mets pas 100 francs, eux ne prennent pas, ou bien ils vont saisir ton bagage. Ok, tu payes les 200 000, si tu viens à Malanville, tu vas payer encore 80 000 ici, rentrer. Bon, si tu viens à Malanville, si tu veux vendre les bagages, si tu fais les calculs là, à ce temps qui vont venir depuis Niamey, si tu les dis, les prix vont dire que le maïs, le prix est cher. Tu as vu, maintenant l'endroit est vide, tout le monde n'amène pas bagage à cause des douaniers. Sincèrement, ça ne nous arrange pas. Voilà, le douanier là, vraiment, le douanier nous dérange. Parce que si on apprend bagage Bodjekali à Malanville, on peut dépenser au moins 315 000 avant que le camion va rentrer à Malanville. Là-bas, à Bodjekali, vers douanier là, on paie souvent 200 000. 200 000 on paie là-bas avant de rentrer à Malanville. Encore Malanville rentrer là-bas, les douaniers là prennent 80 000. Tu peux dépenser au moins 315 000 avant de rentrer à Malanville, d'ici à Bodjekali. C'est ça qui nous dérange trop. Il n'y a aucun papier qu'on nous donne. On prend seulement l'argent. De l'autre côté, avec les petits détaillants de maïs, le même constat se fait. Ces derniers disent dépenser sur chaque sac de maïs un montant de 5 000 francs, voire 10 000 francs CFA à chaque poste de douane. Quelques détails rencontrés sur place se prononcent. À l'entrée de Bodjekali, il y a les douaniers qui sont assis là. Ils m'ont pris 10 000. À l'entrée de Malanville, encore 5 000. Le sac là, c'est 20 que j'ai chargé. On ne nous a pas rien donné, comme quittance, comme reçu. À l'entrée de Malanville encore, on m'a pris 5 000. Non, on ne me donnait rien. C'est la mairie, celle qui m'a donné son ticket. C'est ça que je garde sur ma main ici. Arrivé à Bodjekali rentrée, on paye là-bas 5 000. Syndicat Malanville aussi, 5 000. Bodjekali rentrée, c'est les douanes qui prennent les 5 000. Syndicat Malanville rentrée aussi, c'est les douanes qui prennent les 5 000. Nous sommes en train de nous prendre contre les douaniers parce que j'ai acheté le maïs de Angara Debout. Arrivé à la douane de Bodjekali, dans les
20 sacs là, ils ont pris 10 000 à Boussoukali, les douaniers de Boussoukali. Arrivé ici à Malanville, à l'entrée de Malanville, les douaniers ont encore pris 5 000. Et encore la mairie va prendre 5 000. Vraiment, nous sommes en train de nous plaindre, sincèrement, parce que c'est le maïs produit au Bénin. C'est pas au Nigeria, c'est pas quelque chose de fraude. Et on nous fait des dépenses inutiles là, sincèrement, nous nous plaignons. Nous nous plaignons que le gouvernement nous aide. Eh bien voilà, ce problème est une véritable source de faillite pour ces commerçants selon leur dire. C'est pourquoi ils lancent cet appel vibrant à l'endroit des autorités compétentes. Suivez plutôt. On demande le gouvernement de regarder le cas des douaniers de Bouzé-Kali. Sincèrement, ils nous dérangent trop. C'est à cause de jeu que maintenant notre marché est vide. Sincèrement, ça ne va pas. L'appel qu'on va les envoyer, ils vont nous aider. Parce que pour dépenser l'argent comme ça, pour marchandises là, tu ne peux pas vendre ça. Si tu as venu maintenant, si tu as calculé, ce que tu peux vendre le marchandise, si tu as mis le prix, ils vont dire c'est trop. Et encore, c'est l'argent des douanes là qui est trop avec nous. Rapproché pour avoir le son, sinon la réaction des agents de la douane au niveau du poste en face de la Ruserie au cœur de la ville. Il faut noter que ces derniers sont réservés. L'équipe de reportage a été donc priée de s'adresser à la hiérarchie douanière de Ndali. Donc, dossier assure, mesdames, messieurs. Dans cette perspective, nous allons toujours parler au plan local. La pratique devient de plus en plus courante dans la société africaine. Il s'agit du faux rendez-vous ou encore le non-respect des rendez-vous préalablement établis entre citoyens. Ils sont nombreux, ces Malanvillois, qui font aujourd'hui de cette pratique une addition. Quelques Malanvillois se prononcent, s'expriment sur la question. Suivez les propos de Jacques Adodo, Gisèle et Mohamed sur la question. Vraiment, quand pas de faux rendez-vous, vraiment ça gâte beaucoup de choses. Parce que tant que tu as fait rendez-vous avec la personne, et peut-être il a confiance sur toi, et c'est un sujet qui est vraiment important, et tu l'as trahi, tu n'as pas été, tu as encore faussé maintenant le rendez-vous que vous avez tenu. Donc tu as faussé le programme de la personne aussi. Donc normalement tu devais l'appeler et l'avertir d'avance. Ça fait qu'aujourd'hui que vraiment il n'y a plus de confiance. Et ça nous recule maintenant en arrière. Ceux qui viennent en retard, c'est mieux que celui qui ne vient pas. Mais tu peux t'expliquer la raison pour laquelle tu es venu en retard. Mais celui qui n'est pas venu complètement, il n'a même pas appelé la police, c'est notre cas. Souvent, on a des cas d'urgence. Et quand tu appelles et la personne n'est pas à côté du portable, en temps de ton retour, tu devais l'appeler, lui demander la raison pour laquelle tu as appelé. Mais sans que tu ne l'appelles pas, là, ce n'est pas bon. Personnellement, je vois que c'est devenu monnaie courante. Les gens donnent rendez-vous, ils oublient même. Et précisément, c'est en Afrique ici. Quand tu t'habitues à ça, demain, tu peux perdre des opportunités. Il faut que les gens changent. Moi, j'ai à mon avis, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et j'ai remarqué souvent, quand il y a des réunions, on convoque des réunions, même les responsables, ils ne viennent pas à l'heure. Quand on dit 7 heures, c'est à 10 heures, d'autres vont venir. À midi même. Et ce n'est pas du tout bon. Parce que ça va te faire perdre des opportunités. Moi, je vais décroyer en même temps. Parce qu'on a fait rendez-vous. Rendez-vous, là, tu as joué un peu même. Tu n'as pas venu. Dans l'air, on dit ça, tu n'as pas venu encore. Et c'est pas bon comme ça. On a fait rendez-vous et tu vas tenir le rendez-vous. Et les blancs, ils n'ont qu'à faire comme ça. Vous faites rendez-vous là, tu vas réussir le coup à fin. Les citoyens rencontrés passent par ce canal pour appeler les uns et les autres à un changement complet de comportement, car pour eux, cette pratique n'est pas sans conséquences. Je vous invite à suivre un extrait de leurs propos. Tous ces comportements nous rattrapent après. Si la personne a encore besoin de toi et t'a appelé, tu n'as pas assisté, demain ne peut encore t'appeler. Donc, ce qui veut dire que ça va te rattraper après. Et ça va te fausser beaucoup de choses. Le message que j'ai envoyé à ces gens de personnes, donc je vais juste leur demander de revoir leur comportement. Que ça n'amène nulle part. Et ça nous bloque aussi. Quand tu n'arrives pas à assister à un rendez-vous qu'on t'a donné, tout ça là, c'est-à-dire toi-même, d'abord tu es le faux envers la personne et la personne n'aura pas encore la confiance sur toi. Donc il faudrait que ceux qui ont l'habitude de faire ce genre de choses n'ont qu'à revoir et changer leur comportement. J'invite vraiment tous ceux qui ont déjà ça là dans le sang. Ce qu'on a déjà dans le sang, c'est difficile de s'en passer. Mais ils n'ont qu'à faire un effort parce que ça peut porter préjudice sur eux. Ce n'est pas un bon comportement. Et je le répète encore, ici à Malanville, c'est monnaie courante. Quand on dit il y a réunion telle heure, les gens ne viennent. Tout le monde sait ça déjà. D'autres disent même heure africaine. Quand on dit 10 heures, il faut aller à midi ou bien 13 heures. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, ils n'ont qu'à se réveiller. Ils n'ont qu'à se réveiller. J'invite vraiment ceux qui
qu'ils le font là, a changé. C'est heure africaine là, partout ce n'est pas heure africaine. Parce que chez les Européens, il n'y a pas heure africaine. Donc, ils n'ont qu'à vraiment changer de comportement. Toi, tu as vu, on fait un rendez-vous, c'est qu'on va faire ça, tu n'es pas reçu et c'est pas bon comme ça. La vie, c'est pas bon. Tu vas conseiller. Comment il va donner rendez-vous, il va venir. Voilà moi, il y a conclusion rendez-vous. Mesdames, Messieurs, cette session de l'information se poursuit, mais avant tout, on marque juste une courte pause. C'est la pause qui s'impose. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Au plan local, le conseil communal de Malanville serait-il encore hanté par les vieux démons de la division? Grosse interrogation, c'est plutôt ce qu'ont laissé planer certaines langues depuis le mercredi 11 septembre dernier. Vous le savez, à cette date, le maire de Malanville avait convoqué les conseils communaux pour une session. Contre toute attente, la dite session n'a pu eu lieu. S'installent donc alors les commentaires et interprétations faisant état d'une nouvelle brouille au sein du conseil communal. Pour certains, il s'agit du boycott pendant que d'autres parlent du report. En réaction, le maire Guidami Gado explique qu'il s'agit plutôt du report de la session. Suivez plutôt. Effectivement, j'ai envoyé une convocation pour la tenue donc du conseil communal et même le lendemain jeudi, puisque ça devait se tenir le mardi et le mercredi pour le conseil communal et le jeudi pour le conseil de supervision. Mais c'était une convocation conditionnée. Pourquoi? Parce que au niveau donc du secrétaire exécutif, il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris, à savoir le paiement de tous les arriérés des frais de session, c'est-à-dire des indemnités de session et des indemnités de session du conseil communal depuis 2022 jusqu'à ce jour et aussi du conseil de supervision. Cet engagement a été pris devant les conseillers. Alors, un long temps est passé, environ 2 semaines, 3 semaines, mais lui, il a répondu à ses obligations parce qu'il a fait le mandat du paiement donc de ces indemnités-là. Et le mandat est allé jusqu'au niveau du trésorier communal. Mais le trésorier communal est confronté à la difficulté qu'il y a tension de trésorerie. Pour quelqu'un qui est dans les finances, quand on parle de tension de trésorerie, ça veut dire qu'il y a manque d'argent. Et quand j'ai constaté ça, au dernier moment, le jour même où c'était le mardi où la session devrait se tenir, et le secrétaire exécutif est venu m'en rendre compte, il a dit si ça n'est ainsi, il faut reporter donc la session parce que la stabilité que j'ai retrouvée là, je veux que ça soit maintenu. Et c'est comme ça, j'ai pris un acte, en tout cas, et j'ai fait une correspondance pour dire que donc la session est reportée sine die. Tout en battant en brèche les arguments distillés dans l'opinion, le maire de Malanville accuse ses détracteurs politiques à la base de cette désinformation. L'autorité communale explique par ailleurs le choix du report par le besoin de cohésion renforcé au sein du conseil. Guidami Gado. Les sessions, puisqu'il s'agissait de la session du conseil communal et du conseil de supervision qui allait suivre jeudi. Donc j'ai tout annulé pour que donc on puisse prendre les dispositions pour mettre les conseillers à l'aise, pour que donc leurs droits soient payés. Donc c'est un report. Il y a un conseiller, les journalistes, vos confrères journalistes m'ont appelé. Bon, on a boycotté parce que ceci, on a fait ceci. C'est du faux. Les gens ne vivent que du faux à Malanville là. C'est du faux parce que moi je sais que moi j'ai reporté officiellement puisque c'est moi qui ai convoqué. J'ai donc cette attribution de convoquer le conseil communal et le conseil de supervision. J'ai invité, j'ai convoqué, mais je me suis rendu compte que les dispositions nécessaires n'avaient pas été prises pour toujours garder donc cette stabilité. Donc quiconque vous dit que c'est un boycott, dites-lui que moi, Gado Guidami, maire de Malanville, là, que j'ai dit que c'est du faux. C'est les détracteurs de la commune. Comment peut-on être un digne fils de Malanville et être toujours en position de tir contre notre chère commune, la commune de Malanville? Quel est l'intérêt qu'on a à dire qu'on a boycotté? C'est pour montrer que donc le maire n'arrive plus à gérer donc le conseil. Non, s'il plaît à Dieu et que les membres de mes ancêtres m'accompagnent, c'est qu'on n'entraînera jamais de bruit au niveau du conseil communal de Malanville.
À l'instant, Gado Guidami, maire de la commune de Malanville. Vous l'aurez sans doute remarqué, il n'est pas rare de croiser pour la plupart des temps des enfants déambuler dans les rues secondaires de la ville de Malanville. Pour la plupart, ce sont des enfants mineurs qui, pour des raisons de négligence de la part de leurs parents, se retrouvent dans la rue sans avoir une idée ni de leur provenance, ni de là où ils vont. Quelques citoyens malanvillois déplorent cet état de choses qui constitue de nos jours, selon eux, une fuite de responsabilité des parents. Suivez pour plus de précision la réaction de Johnson Salomon et de Ali Miao, justement, Namata. À Malanville, ça se passe beaucoup. Voilà que c'est pas bon. Les enfants n'ont pas demandé à se promener. C'est les parents qui ont donné le feu vert. Par exemple, maintenant, aujourd'hui, vendredi, il y a des enfants, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui se promènent avec les filles qui vont Massala. Voilà, les enfants sont trop petits. Si bien que c'est les Taloubi qu'on savait qu'à l'âge de 10 ans, 12 ans, c'est eux qui se promènent avec ceux qui vont Massala. Mais aujourd'hui, c'est une grande surprise que ça m'étonne que de voir les petits enfants de 4 ans, 5 ans se promener, laisser les parents. Voilà que ça, c'est pas du tout bon. Donc la faute se trouve vers les parents parce que les enfants n'ont pas demandé à venir forcer sur le monde. C'est eux qui ont voulu. Dieu les a donnés. Donc comme Dieu les a donnés, ça est maintenant de s'occuper des enfants. Parce que si vous avez donné l'éducation aux enfants, les enfants ils vont suivre la voie que Dieu veut. Maintenant, vous avez accouché les enfants. Voilà les enfants qui n'ont pas sorti à l'âge de 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce que veut que les enfants là vont devenir? Les enfants peuvent devenir délinquants. Ça peut amener même que les enfants ne vont même pas dormir à la maison. C'est par là les enfants commencent petit à petit. Ce n'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident parce que l'enfant aussi a des droits également. Donc, quand on met l'enfant au monde, il faut également l'éduquer. C'est-à-dire, quand je parle d'éducation, là, je parle d'inscrire dans les écoles également. Parfois même, on perd l'enfant et c'est après ça qu'on va dans les gongolos pour dire tel enfant, ils ont perdu tel enfant. Donc, c'est pas du tout évident. Face à cette situation, les citoyens rencontrés prodiguent des conseils à tous pour corriger le tir, car cette pratique reste un gros risque pour la société. Extrait de leurs propos. On sait que moi j'ai donné aux parents, nous on les demande pardon de s'occuper de leurs enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est eux qui sont les enfants de demain. Bientôt on va les laisser, vous voyez non? Donc ils n'ont qu'à s'occuper des enfants, on les demande pardon, on les en prie de pardonner, de s'occuper de leurs enfants. Les pères aussi n'ont qu'à s'occuper avec les mamans. Parce que la maman seule ne peut pas faire le travail. Sans l'avis du père, la femme ne peut rien. Il y a d'autres enfants, même si les mamans les parlent, ils sont têtus. Si maman dit 1, ils vont dire 2. Maintenant, les papas aussi n'ont qu'à pardonner, n'ont qu'à aider nos mamans. Nous, les parents, il faut que les parents inscrivent les enfants à l'école. Bon, même si c'est à l'école, même si c'est point d'apprentissage, c'est-à-dire pour ceux qui ont déjà 10 ans ou bien 15 ans comme ça, il faut qu'on les inscrive dans les écoles ou bien dans les centres de formation. Dans ceux qui ont 3 ans ou bien 4 ans, là aussi on peut les inscrire dans les écoles maternelles, un peu là ça va aller, que de les laisser à se promener comme des animaux également. Mesdames, Messieurs, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le journal sur la radio Sota FM. Nous dressons à présent le tapis vert pour les nouvelles sportives. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Eh bien voilà, les sports de la Ligue des champions 2024-2025. Nous parlons du changement donc de la date qui est reportée. La Confédération africaine de football, CAF, a officiellement annoncé que la prochaine édition du championnat africain des nations CHAN, initialement prévue pour se jouer en 2024, ça se tiendra désormais du 1er au 25 février 2025. Cette décision a été prise à l'issue du comité exécutif de la CAF réuni le 16 septembre 2024 à Nairobi sous la présidence de Patrick Notsep. Le CHAN, justement, 2025 sera organisé par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, offrant une belle opportunité à ces pays de préparer la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2027 qu'ils co-organiseront. Très rapidement, on va parler cette fois-ci de la Ligue des champions 2024-2025 qui démarre sous un nouveau format. La Ligue des champions revient avec un nouveau format pour la saison 2024-2025, marquant le début d'une nouvelle ère dans la compétition.
Désormais composée de 36 équipes, cette phase de Ligue unique remplace, les traditionnelles phases de groupe. Chaque club disputera 8 matchs contre d'autres adversaires. Et c'est justement après ça que nous installons Lukman Mouroutio dans sa revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans la presse écrite ce mercredi, plusieurs sujets sont abordés pêle-mêle par les confrères. Démarrons avec cette nouvelle en provenance de la France. Là-bas, rapportent les journaux, l'athlète béninoise Odila Wanwanou est introuvable. Fraternité, le matinal, le matin libre, le potentiel, Dabaro, Info Matin, le Télégramme, Nord-Sud Quotidien et bien d'autres publications renseignent que l'athlète béninoise a disparu depuis le 10 septembre 2024 en France où elle réside. Selon la police nationale de Seine-Maritime, citée par le matinal ainsi que le Télégramme, elle a déposé son enfant à l'assistante maternelle le matin et n'est pas retournée le chercher. Depuis lors, rapporte la publication, plus aucune nouvelle d'elle. Un appel à témoins a donc été lancé en vue de la retrouver, renseigne Dabarou. Mais qu'est-il vraiment arrivé à l'athlète béninoise, s'inquiète Info Matin. Pour sa part, l'opinion aujourd'hui s'alarme que l'inquiétude va grandissante. En attendant qu'elle ne soit retrouvée, ainsi dans la suite, ça grogne contre l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Et pour cause, rapporte Matin Libre, après les formalités pour se faire délivrer l'acte de naissance sécurisé de son enfant depuis février 2024, Dame Ings n'a pas pu obtenir gain de cause. Alors que le rendez-vous lui a été donné de revenir dans 2 semaines, la voici sans cesse qui doit quitter Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi pour Cotonou, mais toujours rien. Chaque fois, l'agent de l'ANIP me dit que ce n'est pas encore prêt de revenir dans 1 semaine, témoigne-t-elle, et cité par le journal qui rapporte d'autres témoignages. Et mon confrère conclut qu'à l'ANIP, au 13e arrondissement de Cotonou, ça frise de l'amateurisme. Sans commentaire dans le reste, Quotidien Palmarès évoque au chapitre politique la course à la succession en 2026. Ça cafouille toujours au sein de la majorité, titre en manchette le journal. Selon le Canard, toutes les ambitions sont étouffées pour des raisons non élucidées. Et pendant ce temps, pour atteinte à la pudeur, rapporte des publications, 11 prostituées et 5 hommes sont déposés en prison lundi dernier. Après leur présentation au procureur de la République près le tribunal de Parakou, précise le Télégramme, ce dernier a décidé de les placer sous mandat de dépôt. Le journal fait savoir qu'en plus des travailleurs de sexe, 5 autres hommes ont été aussi placés en détention provisoire pour complicité. La même information est traitée par Nord-Sud Quotidien. Le journal, tout comme le Télégramme, révèle que ces prostituées sont interpellées suite à une multitude de plaintes. Certaines femmes ont laissé entendre qu'elles ont été agressées lorsqu'elles sont passées près de leur lieu de travail. Le Télégramme annonce que les concernés seront jugés le 24 septembre prochain au tribunal de Parakou. Et d'une affaire à une autre, Dabaro rapporte que la police a mis la main sur des présumés voleurs de cabri à Niki. Oui, confirme le Télégramme, il s'agit d'un réseau de vol de cabri démantelé à Kalale et Niki. À en croire les livraisons, notamment le Télégramme, des individus ont mis en place un réseau de vol de cabri et de bovins dans des communes de Kalale et de Niki. Mais mardi 3 septembre dernier, relate le quotidien, ils ont été surpris par la descente de la police républicaine sur les lieux à Guénébé dans l'arrondissement de Bouka. Ils ont réussi à s'enfuir, laissant leurs motocyclettes, des machettes et autres. Les confrères indiquent que l'enquête ouverte a permis d'interpeller jeudi 12 septembre dernier le principal suspect à son domicile à Ganrou dans la commune de Niki. En attendant la suite, ainsi dans les dernières secondes, les 4 vérités rapportent en manchette que dans la lutte contre le trafic de drogue au Bénin, un militaire, un enseignant, un charlatan et un commerçant sont arrêtés. Les détails à lire dans les colonnes du quotidien. Ainsi va, mesdames, messieurs, l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce mercredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. Suivez la revue.
Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette demi-heure d'information. Voilà, ce sera tout. Stop et fin, tout le monde descend. La technique, on retourne Moudjaïdou Olo, assisté de main de maître par Aboubakar Doko. Présent chez vous par la magie des ondes, Bruno Gakli, je suis. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Prenez la vie du bon côté. Dieu vous garde. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence